fidèles supporters des Verts, bonjour. On est encore généreux cette semaine avec double dose de match dans cet épisode. On commence avec un premier déplacement du côté d'Arc-en-Barrois où les Verts s'étaient déjà rendus en début de saison pour un match de coupe. Bon, ça s'était plutôt mal passé à l'époque puisque Chassigny était rentré avec 7 pions dans la valise. Vendredi dernier, les Verts affrontaient donc un gros calibre de Détroit, premier de la poule, et en plus, le Fred avait seulement 11 joueurs à disposition. Place au match. Alors Fred, explique-nous ta compo. Pas de rien. J'ai pas mis de goal parce que c'est vrai, j'ai oublié juste pour dire. C'est mieux aujourd'hui. Hein? C'est mieux s'il y a un gardien aujourd'hui surtout. Petit changement du coup. Ah déjà, non, la tactique c'est déjà, il y a merci aux 11 présents. Et avec eux, on va former la muraille de Chine. Donc le 5-4-1. Un jeu fait pour la tortue. Il sortira la tête, il va marquer un but, on va gagner 1-0 à 90e. Ok. Voilà. Bon on verra si ça fonctionne sur le terrain. Ah, elle est belle la muraille de Chine du Fred, avec ses 5 défenseurs. On croirait le pack avant du stade toulousain. Bon, puis niveau pronostic, je crois qu'il s'est un peu emballé le coach. Le coup d'envoi est donné, première minute donc, et Lucas est déjà mis à contribution. Ils ont pas le temps de niaiser les gars d'Arc. Est-ce que vous connaissez le Juninho de Mats? Bon ok, c'est un contre son camp. Mais c'était bien tiré de la part de Titi. À la surprise générale, 1-0 pour Chassigny. L'ouverture du score de l'USC ne plaît pas aux locaux, qui réagissent coup sur coup. Un vrai miaou, le Lucas. Debout, assis, on se croirait à la messe. Ce qui devait arriver, arriva. Belle tête, Louison. Et notre Vianney, qui lâche des grosses minasses. La même en face. Encore un corner à droite pour Arc et encore une tête. « 2-1 et même 3-1 dans la foulée. Mais encore une fois, sur l'engagement, les Verts montrent qu'ils ont du répondant. But refusé malheureusement, et sur cette image cela se joue de peu, mais Tanguy a l'air couvert par le défenseur.
Et de 3-2, on passe à 4-1. Un score cruel pour les Verts, qui n'ont pas grand-chose à se reprocher sur ces 45 premières minutes, avec un grand Lucas dans les cages. Et une pensée pour la toile d'araignée, 5-1. Et est-ce qu'on vous a déjà parlé du Juninho de Mats? Bon, cette fois-ci, le but est bien pour lui. Bravo Titi! Regardez voir l'ouverture à la De Bruyne de Nico. Eh ben, péno. Désolé pour la branche, on va appeler Black Forest pour s'en occuper. Vraiment, dommage pour Dodo, qui a fait un grand match lors de cette partie. Les Sangliers d'Arc en planteront encore un juste avant la fin. Une lourde défaite 6-2 au final, mais les Verts peuvent être fiers d'eux vu les troupes à disposition et la physionomie de la rencontre. Non, 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 Chassini n'est pas mort. Non, 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 Chassini n'est pas mort. Ils sont pas morts, mais ils ont pas le peps. Alors les coachs, là, ça vient de se terminer, 6-2 pour Arc-en-Barrois. Votre petite réaction d'après-match? La réaction, c'est qu'on a fait une bonne première mi-temps, puis à la deuxième mi-temps, on n'a pas trop joué. On n'a pas joué, on a fait des remplacements, tout ça, puis on a laissé plus le ballon à Chassini. Et qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je suis fier de mon équipe parce que on perd, ok, mais si je découpe les deux mi-temps, on n'est que 11, faut pas l'oublier, on n'a pas de remplaçant. Tout à fait. À la fin, il y a même un de nos joueurs qui est vraiment mal en point, quoi, donc on finit presque à 10. Enfin, il fait ce qu'il peut, mais voilà. Et donc du coup, on perd 4-1 et puis 2-1, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et j'ai cru qu'en deuxième mi-temps, on allait faire notre nul. Puis Quand voilà. même pas. Non mais voilà, faut voir quand on est venu là, on s'est dit on va en prendre combien, machin, on est que 11 ou 10, on a galéré déjà à être le nombre. Et nous, Donc faut être fier de, je suis fier d'eux, moi. Bah moi aussi, Voilà. je suis fier de vous, parce que Ouais, bon, ouais. jouer à 11 contre nous, voilà, c'est déjà énorme. Ouais. Et nous, Bon, c'est pareil, nous, on n'a pas joué le match qu'il fallait sur les 2 week-ends derniers qu'on a fait. On faisait tourner de ballon de ça, puis là, on n'arrivait pas à faire tourner le ballon. On vous a gêné. On vous a gêné, Ouais. on nous a gêné, Ouais. et puis je pense aussi que on était sûr de gagner, et puis on n'a pas joué comme il fallait. Je pense. Ça sent bon la montée là quand même. Ah, j'espère bien quand même, parce que l'année dernière il nous manque un point. Là, cette année, on est à 106 plus 6, ça fait 112 buts marqués de la saison, avec toutes compétitions confondues, 20 buts marqués, encaissés. Je pense que aucune défaite. Je pense que cette année, c'est la montée. Il nous reste 4 matchs à faire. Après, ça sera bon quand même. Et un match important dimanche? Un match important, demi-finale consolante. Arc, ils ont déjà fait des demi-finales, et nous on espère de gagner contre Bourbonne, justement pour aller en finale, pour entrer dans l'historique du club par rapport à ça. Ok. Et je pense que là, c'est une super saison qu'on fait avec le groupe qu'on a. On a une grosse cohésion de groupe et tout ça, et je pense que ça va le faire. En tout cas, vous savez. Merci les gars. Ouais. Merci, toi aussi. Ouais, Bonne bière. ouais, toi aussi. Bah écoute, je pense que c'était un match avec une haute intensité. Je m'attendais pas à un match comme ça. Mais les deux équipes ont été très réglo et le match s'est très bien passé. Dans l'ensemble, ça a été. Après, c'est sûr que si on avait des matchs comme ça tous les week-ends, ce serait vraiment que du bonheur. Nanar, tu connais bien le terrain d'Arc? Malheureusement, oui. T'avais pas trop d'appréhension à revenir ici? Oh non, j'ai pas joué. On sait jamais, tu peux te blesser sans être sur le terrain. Ouais, c'est vrai, mais pour l'instant, je suis pas encore parti, mais pour l'instant, il reste.
Tu penses qu'avec toi sur le terrain, il y aurait eu un autre résultat aujourd'hui? Oh, il y aurait eu 7-2. Bon, monsieur Méo, on marque plus sur corner? Bah alors. Il a tiré le penalty là. Regarde la vidéo. C'était des miracles tes buts en fait. Ah là là. On nous voit toi quand tu passes devant. Lucas, 44 arrêts aujourd'hui. 44 achats, je préfère. Tanguy, pas de but? Bah alors. Essaye de réguler un peu. Dimanche prochain. Dans 2 jours quoi. Non, dimanche prochain contre eux. Je note. Alors Titi, déjà on va filmer, t'as un magnifique maillot. Montre l'écusson, voilà. C'est beau. Titi décisif sur les 2 buts. Numéro 8, Juninho, double de coup franc quoi. Ah, le premier c'est un CSC. Non, non. Si, si. Tu sais qu'il a son nouveau poste, ça y est. Oh bordel. Joe il est remplaçant maintenant. Titi, c'est un sadique. Joe il jouera plus. Quand on se fait sécher. Tiens, dédicace à Joe, tu Et joueras Titi, plus. c'est sur toi que la faute est faite sur le péno. Et est-ce que tu as simulé? Non, non, vraiment pas. J'aurais simulé même s'il me touchait pas, mais. Encore la boire. Louison, joue la reprise. Encore la boire. Ça tire. Et en plus, on peut jouer dimanche. Bien, t'as raté un truc en plus à midi. Oui, c'est vrai. Midi et demi, le repas paysan. À Auxex. T'as cédé un but aussi. T'as cédé un but aussi. Je te rappelle. Le président, il va juste dire match pas facile et en plus on joue dimanche en coupe donc il fallait quand même garder un peu de Le force. péno, on lui donne. Ouais. Le péno est pas très bien tiré. Mais on sent que c'est la montée qui est en jeu. Il était tendu, le président. Il fallait qu'il y ait la victoire. Un petit peu, mais bon, on n'a plus qu'à faire le job jeudi prochain. Contre le Sporting et puis la montée sera faite. Exactement. Mais bon, on prévoit quelque chose quand on vient à Chassigny. Malgré la défaite, la journée se sera finie tard pour certains. 2 jours plus tard, les Verts effectuaient leur plus long déplacement de la saison à l'extrême est du département, du côté de Brevannes en Bassigny. Un peu plus et on était chez la Vosgienne. Brevannes, commune d'un peu plus de 600 habitants, qui possède ainsi un club de foot depuis 1948 avec l'entente sportive brevanaise, présentation du club avec ses dirigeants. Donc Sébastien Théveny, donc vice-président du club et entraîneur de l'équipe 1 de Didier Colomb, ancien joueur de Spromat, j'ai pas un petit peu de temps. On va faire assez court l'historique. Vous avez la date au-dessus de nous, là, l'année de création du club. C'est une date qui m'a en tête. On a gagné la Coupe de Haute-Marne en 98. Et la première a dû être gagnée dans les années 70. On essaye de monter, ouais, mais on est toujours on est comme Chassigny, on joue la montée tous les ans, mais on reste en milieu de tableau. Justement, cette saison, là, on arrive sur la fin. Comment ça se passe pour vous? Voilà, on est toujours au milieu de tableau, comme donc juste avant Chassigny au classement. On va essayer de rester devant eux aujourd'hui. Et puis maintenir en 3e division, essayer de maintenir 2 équipes l'année prochaine, comme cette année. Place au match. Encore une rencontre à 11 pour les Verts. Les temps sont durs. On retrouve Lucas dans les cages. En défense de gauche à droite, Toff, Joe, Jim et Steven. Au milieu, nouveau poste pour Titi en 6, aux côtés de Vianney avec l'Archat en 10. Et devant, Dodo à gauche, Mathieu à droite et Tanguy en pointe. En première période, les Verts dominent, ont la possession et gèrent plutôt bien leur match. Une domination qui se concrétisera à la demi-heure de jeu.
bravo Titi, second but du week-end pour lui. C'est l'entreprise Maigret qui va être content. Faut pas qu'on aille un peu en plus. Ouais, faut pas se jeter, faut. Voilà. Après les jambes, c'est pire, mais alors là, Déjà, 11 sur le papier, les Verts se voient réduits à 10 à l'heure de jeu suite à la blessure du Joe, qui s'est sacrifié sur cette action. Bon rétablissement le cheminot. Solidaires et affichant un super état d'esprit, les Verts voient leurs efforts récompensés par la suite. Encore un grand match sorti par le Dodo qui a dû faire 22 bornes durant la rencontre. Super! Ce que j'ai vu à 2 minutes. Bravo les gars! Et en jeu Dodo! Encore un but sur coup de pied arrêté encaissé par Chassigny avec un marquage à revoir. Brevan pousse en fin de partie jusqu'à la 98e. Score final 2-2. Dur à encaisser. Un match serré comme d'habitude contre Chassigny. Au match aller 0-0 à la mi-temps, on arrive à mettre 2 buts, ils ne reviennent pas. Aujourd'hui, on a une petite erreur de la défense qui vous donne le deuxième. On arrive à revenir à la 90e, 91e, on ne sait pas trop, mais bon, voilà. Je pense qu'on a une mi-temps chacun. Chassigny est supérieur en première et deuxième, on a un peu plus d'occasion. Mais il y a un très bon gardien en face qui sort tout. Moi, du coup, déçu de faire 2-2, mais bon, on est 11, on a déjà joué vendredi, déjà que à 11. Et puis là, on finit le match à 10 et je pense que ça nous met dedans. Et puis cette année, on n'a jamais trop de chance, donc voilà. Mais après, je suis fier des joueurs quand même parce qu'ils ont tout donné. Deux équipes qui venaient dans l'objectif de gagner. Personne n'avait envie de perdre, ça se voit au score. Énormément d'envie, un peu trop peut-être. Ça a joué quand même pas mal physique. C'est dommage pour Chassigny que vous finissez à 10 à cause d'une blessure. D'être arrivé à 11, forcément tout de suite ça complique les choses pour vous. Et puis c'est dommage toujours que ça parle beaucoup sans que ça reste bien méchant. Il faut bien préciser. Et puis voilà, un dimanche de fait. Un beau match dans l'ensemble, hein. Dommage qu'on prenne un but à la dernière minute. Hein. Mais bon, on a eu le courage d'au moins de venir à 11 et puis malheureusement de finir à 10. Quoi. Mais bon, on aura tout donné. Ouais, un week-end quand même un peu terne, on va dire. On se fait égaliser à la dernière minute à Brevan. On finit à 10 parce que le Joe se blesse à l'heure de jeu. C'est dommage parce que ces deux matchs, certes, Arc c'était compliqué, mais si on a 14 joueurs, je pense qu'on fait mieux dans le contenu. Et puis aujourd'hui, on aurait tenu que 2-0, je pense. Donc il n'y a plus d'enjeu. Encore une fois, je me répète par rapport à la semaine dernière. Au moins les joueurs se solidaires entre eux, ça c'est cool. Ils lâchent rien. Dommage vraiment qu'on soit que 11 voire 10 parce qu'on en a sous le pied. Donc là on a une semaine complète pour se reposer. On va rejouer Arc à domicile, donc encore une grosse équipe. C'est dommage. La fin de saison arrive. L'idée ça va être de réparer les bobos et on verra ce qu'on fera à l'intersaison. Et l'US Chassigny tient à remercier très chaleureusement l'ensemble de ses partenaires.